Bonjour, c'est Maxime Pinson. Je suis devant l'entrée. Raccrochez. Je viens de vous chercher. À tout de suite. Merci. Vous êtes ponctuel, c'est bien. Vous savez trouver facilement? J'ai suivi vos indications et tout s'est bien passé. Nous y sommes. Si vous voulez bien entrer, mon responsable va vous recevoir. Merci. Bonjour Maxime, ravi de vous rencontrer en chair en os. Santé. En cette période où tout c'est en télé quelque chose, ça fait du bien de croiser des humains. Vos tests techniques sont satisfaisants. Un diplôme d'ingénieur à 21 ans. Bravo. Merci. Ah, les SIA, sacrée école. J'ai sévi il y a quelques années. Une belle époque. Mais parlons de vous, Maxime. Vous êtes candidat sur un poste de cyberdéfense à l'agence. Nous sommes un organisme gouvernemental et nous nous devons donc de contrôler l'intégrité et l'impartialité de nos personnels. Aussi, nous allons avoir un entretien au cours duquel je vous poserai des questions d'ordre privé. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, j'ai rien à cacher. Très bien. Savez-vous ce que nous faisons à l'agence? Oui, je me suis renseigné, je sais que vous faites. Comment vous êtes-vous renseigné? En discutant sur des forums ou dans des CTF, on croise quelquefois des gars qui nous parlent de l'agence. Et ils vous disent quoi, ces gars? Ils vous disent qu'ils travaillent à l'agence? Pas toujours, mais quand c'est le cas, ils ont vraiment l'air passionnés. Ils vous disent qu'on devrait postuler à l'agence, que l'agence a besoin de jeunes comme nous, qu'eux, ils travaillent depuis des années et qu'ils y font un boulot hyper intéressant. Que c'est comme un CTF puissance 1000. C'est comme une compète où les meilleurs joueurs du monde sont tous sur le terrain. Et ça me plaît. Et sur l'agence, ils vous disent quoi, ces gars? Bah, que c'est un peu la police des réseaux informatiques. C'est tout. Oui, en informatique, donner des détails techniques sortis du contexte, ça ne veut pas dire grand-chose. Bien. Maintenant, Maxime, je vais rentrer dans un domaine un peu plus personnel. Vous savez que nous avons fait une enquête de moralité autour de vous, et j'aimerais que vous me précisiez certaines choses. Vos parents sont tous les deux français. Absolument. Votre père est professeur de chimie et votre mère orthophoniste. C'est exact. Vous avez du côté de votre père 2 oncles et une tante, et 2 tantes du côté de votre mère. Attendez, vous voulez dire que mon père a donc 2 frères et une sœur? Vous ne le saviez pas? Non, vous me l'apprenez. Mon père n'a jamais été très bavard sur sa vie privée, et tout ce que je sais, c'est qu'il a été orphelin très jeune. Et vous avez peut-être leur nom? Vous savez où ils habitent? Ce n'est pas à moi de vous apprendre votre histoire, Maxime. Il va vraiment falloir que j'ai une discussion avec mon père, je comprends pas. Pourquoi tant de mystère? Quelles sont vos relations avec vos parents? Excusez-moi, mais là je comprends pas. Quel est le lien entre le fait que je postule à l'agence et mes parents? Vous avez accepté le principe de l'entretien, non? J'ai toujours vu mon père travailler tout en gardant un œil sur ses enfants. Ma mère, elle est très protectrice. Trop parfois. Une semaine sans nouvelles de ses enfants et c'est le drame. Votre père, comment est-il avec vous? Mon père parle peu. Il réfléchit beaucoup, mais quand il parle, il donne toujours l'impression d'être un puits de savoir. Toujours sérieux, avec un humour caustique. Contrairement à ma mère, elle qui est joviale et gaie comme un pinson. Les contraires, ça semble souvent. Est-ce que vous aimez la France, Maxime? Si j'aime la France, bah... je suis français. Évidemment que j'aime la France. D'ailleurs,
Mes vacances n'ont jamais dépassé l'Hexagone. Mon père sortait quelquefois pour des séminaires ou des conférences, mais jamais en dehors de l'Europe en tout cas. Et il est professeur en chimie organique. Maxime, le service dans lequel vous pourriez travailler traite de sujets sensibles. Des sujets qui pourraient mettre en péril la sûreté de l'État s'ils étaient révélés au grand jour. Vous comprendrez que l'agence ne peut pas prendre de risques. Je vais vous poser une dernière question et je vais vous demander de prendre le temps d'y répondre. D'accord. Si pour sauver votre fils de 3 ans, vous deviez sacrifier votre mère, que feriez-vous? Bonjour Maxime. Bonjour monsieur. Vous acceptez donc d'entrer dans la grande maison. Bravo. Merci. Tout à l'heure, vous rencontrerez vos collègues, mais tout d'abord, nous avons quelques formalités à régler. On ne va pas recommencer l'interrogatoire? Non, soyez tranquille. Je vais simplement vous exposer le règlement interne. Pour vos collègues et tout le personnel de l'agence, vous êtes Ben. Excusez-moi, mais pourquoi changer de nom? On a dit qu'on ne reprenait pas l'interrogatoire, ne me posez pas de questions. Vous trouverez les réponses vous-même. Pour vos communications professionnelles, et uniquement celles-ci, vous utiliserez ce téléphone. J'insiste sur le fait que vous devez avoir sur vous ce téléphone en permanence et que vous devez répondre au moindre appel. Lorsque vous êtes appelé et que vous décrochez, ne vous présentez pas. Votre interlocuteur vous connaît, il sait qui il appelle. D'accord, mais on pourra faire une répétition? Vous recevrez un appel de bienvenue dans une trentaine de minutes. En ce qui concerne vos relations avec vos parents, vos amis, toutes les personnes que vous pourriez rencontrer, vous êtes un simple informaticien. D'accord. Très bien. Dans quelques minutes, on vous accompagnera dans votre service. Quand vous entrerez dans le service, vous trouverez à votre droite des casiers. Le vôtre est le numéro 8. Vous y déposerez vos effets personnels, téléphone perso, briquet, stylo, portefeuille. En bref, vous y videz vos poches. Rien d'extérieur ne doit entrer, rien de l'intérieur ne doit en sortir. Et si mon PC ou autre chose tombe en panne? Vous appellerez le service concerné par la maintenance. Tout est organisé. Il nous reste à conclure. Votre contrat. Merci. Merci beaucoup. C'est bon, il est prêt. Tanguy, je te confie Ben. Papa?